encore en bruit, on peut l'accompagner par nos acclamations. Pendant qu'elle s'approche, et qu'on peut accompagner Divine par nos acclamations. Vraiment, ça mérite parce qu'en fait, vous savez, hein, comme j'ai dit maintenant, il n'y a pas d'âge pour être artiste, mais le courage aussi pour certaines personnes, ça attend le temps de venir, mais elle, dans son âge, veut le public qu'elle va aussi affronter. Elle a eu le courage de se mettre en avant. Elle a mis sa très belle robe. Elle s'est bien coiffée. Parce qu'en fait, elle a envie aussi de vous donner quelque chose de meilleur. Alors, Divine. Oui. Attends la parole. Je vais commencer. Très bien, ma chérie. Chères mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement incroyable, la sortie d'un nouveau livre sur l'inspiration, écrite par une auteure incroyable, Dorcas Tété. Devinez quoi? C'est déjà son 3e livre. Autant que jeune lectrice, ce livre m'a beaucoup touchée et j'espère qu'il vous touchera aussi. Chères mesdames et messieurs, chers invités, chers pasteurs, chers parents et tous ceux qui sont dans cette salle, je vous remercie également. Je me présente, je m'appelle Divine Kembe, j'ai 9 ans et je suis en classe de CE2. I believe the children of your future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty that possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children love them. Remind us all we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to owe anyone trouble. If I fail, if I succeed, at least the levels I believe in. No matter what they're there for me, they can't take away my dignity. Because the greatest love for it happening to me. I found the greatest love for inside of me. The greatest love of all. Easy to see. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. I believe the children of future. Teach them well, let them lead the way. Show them all the beauty that confess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children love them. Remind us all we used to be. I decided long ago never to owe anyone trouble. If I fail, if I succeed, I've lived a life as a believer. No matter what they take from
They can't take away my dignity, because the greatest love is happening to me. I found the greatest love inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Love me to love yourself. It is the greatest love of all. I dream the special praise that you've been dreaming of. Leave your door alone, leave place, find your strength in love. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je suis Firmine Ngolombi, l'épouse du pasteur Boris Ngolombi. Et comme j'aime à le dire, je l'appelle ma grande. Ma grande, c'est vrai que je l'ai connue, elle n'avait que 17 ans. Parce que 17 ans, justement, c'était le tout premier ouvrage que le Seigneur a permis qu'elle puisse écrire. Je l'appelle ma grande. Et je vais d'abord, avant toute chose, bénir le Seigneur pour sa vie. Parce que comme l'a dit mon époux, c'est vrai que parfois nous avons de l'or entre nos mains et nous ne savons pas valoriser ce or-là. Et nous allons voir que demain, il y a une autre personne on parle de cette personne. Et puis nous, on va être là, ah oui. Alors que nous aussi, justement, on a cette possibilité de donner de la valeur. Pas plus tard que ce matin encore, on disait à nos garçons, si toi-même tu ne te valorises pas, personne ne viendra te valoriser. Donc si nous ne valorisons pas ce que nous avons, les autres auront même du mal à valoriser. Donc c'est de notre devoir, comme il a dit en tant que maman, c'est vrai. C'est de mon devoir, mon rôle de mère, de valoriser ma fille, de la mettre en valeur. Dorcas fait partie de ces jeunes que, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de parents aimeraient avoir comme enfants. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Elle fait justement partie de ces jeunes-là qui ne se conforment pas, qui essayent de marcher selon la parole de Dieu, qui essayent de vivre selon la parole de Dieu. Et moi, je suis très très fière de cette jeune fille, franchement, que nous avons devant nous cet après-midi, que nous avons, parce que nous qui sommes là, c'est aussi un privilège d'être présents, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient certainement voulu être là, qui n'ont pas pu. Mais si nous avons été choisis pour être là, au fait, c'est justement parce que nous devons pas être des acteurs dans comment on dit, ce film qui est en train de se tourner, mais d'être des spectateurs, des acteurs et non des spectateurs, pardon. Donc nous sommes justement choisis pour pouvoir être des acteurs dans la vie de notre écrivaine Dorcas. C'est une jeune fille très belle, très talentueuse, surtout remplie d'humilité, ce que nous ne trouvons plus au jour d'aujourd'hui. Et j'aimerais encourager tous ces jeunes, toutes ces jeunes qui sont là. Elle n'est pas parfaite, mais j'aimerais vraiment que vous fassiez cet effort de prendre exemple sur sa vie. Je m'arrêterai là, je reste là. Pasteur Boris, continue. Merci beaucoup. Ah, Dorcas. Bon, je suis pas aussi écrivain comme toi, mais j'ai essayé d'écrire 2-3 choses te concernant, parce que la première fois que j'ai rencontré cette jeune fille, c'était à Saint-Étienne, lors de la sortie d'un de ses livres. Je ne la connaissais pas encore. Et c'est une anecdote, hein. Elle est sortie, devant, on était pas mal de pasteurs, beaucoup de pasteurs. Elle s'est levée, elle a parlé. Je vous dis, je suis rentré chez moi. Je suis allé chercher mes anciens cahiers pour réviser. Parce que je me suis dit, la relève est très, très, très efficace. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont très efficaces.
Je vais pas aller très loin, on a beaucoup de programmes, beaucoup de choses à dire. On est là juste pour la sortie officielle du livre de Dorcas. Un grand moment littéraire de beauté, d'une immense joie et d'un pur bonheur d'inspiration. Aujourd'hui, nous sommes là pour un événement traduisant la véritable passion d'une jeune auteure qui compte beaucoup pour mon épouse et moi. Elle est leader dans sa génération et dotée d'une potentialité hors norme. Cet auteur que je nomme ici Dorcas Tété a dit, je cite, « L'origine de l'inspiration rend souvent perplexe les artistes, poètes, prophètes et autres inventeurs qui peinent à l'attribuer à des émotions, des rêves ou des prières. » Fin de citation. Cependant, la véritable source d'inspiration reste mystérieuse. Waouh! Ce merveilleux livre, bien-aimé, est donc le 3e à son actif. Celui-ci consistera à développer un état d'esprit. Il présente une dynamique, une vision élargie sur l'inspiration. Rassemblera des personnes qui partagent la même passion et œuvrera pour le changement dans le monde culturel et cultuel. Écoutez très bien. C'est ainsi que dans un esprit révolutionnaire, par envie de voir les mentalités changer, une jeune talentueuse s'est donné le défi de se lancer dans l'écriture. Je nomme ici Dorcas Tété. Elle est une visionnaire surdouée. Ce livre est un message fort pour cette génération d'artistes, chantres et messagers, des serviteurs de Dieu, car souvent manque d'inspiration. Car je dis souvent, le manque d'inspiration nous amène à la moralisation. On pourrait tous prêter à cette jeune auteure des traits de caractère qui en font une potentialité unique et pleine d'imagination. Ce livre est tout à la fois empathique et ambitieux. Le projet réalisé ici répond réellement aux besoins de son public multicolore et n'hésite pas à se mettre au défi. Optimiste, elle voit toujours des choses du bon côté Dorcas. Elle ne se laisse jamais abattre facilement par les difficultés malgré son jeune âge. Elle sait comment gagner des cœurs par des écritures. Elle parle que par l'écriture. Elle a besoin d'être dans un environnement positif. Il est plaisant de faire avec elle toute activité culturelle et cultuelle. Il faut l'encourager à s'exprimer. Cela lui permet souvent de s'accommoder de son talent d'auteur. Enfin, elle a besoin d'un public chaleureux comme vous aujourd'hui pour l'encourager. Merci Dorcas. Moi, je suis la grande sœur de Dorcas. Sa grande sœur, je le vis naître. J'étais toute petite quand sa mère elle était venue chez nous. Je ne savais pas trop, mais je vis mes sœurs naissent à ma présence. C'est une fille réservée, discrète, mais j'ose croire, c'est une lionne. Quand elle se mettra à écrire, c'est impossible. Bien évidemment, je n'étais pas là, ces 2 premiers livres qui étaient déjà sortis. Mais j'ai dû fouiller. Je lis quelques-unes, quelques pages. Je me suis dit, mais je ne pouvais pas y croire que ça sortait de chez nous, de ma famille. Et quand elle m'a appelée il n'y a pas longtemps pour me dire que Yaya, tu devrais être là, j'étais fière. Et j'ai même répondu à sa mère, je ferai tout mon possible pour être là. C'est pour l'encourager, les soutenir. Elle en a besoin de ça. Comme la Bible nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il peut beau avoir de pluie, de tempête, mais lorsque le Seigneur déverse quelque chose sur toi, tout le monde, tout, même la terre, la planète, ils sont même capables de s'agenouiller devant toi. Parce que ces choses viennent que de l'Éternel. Je suis heureuse d'être là parmi vous. Et je dirais plutôt à ma sœur, bien sûr, j'ai pas de mots, mais il n'y a que le Seigneur qui a été depuis
le commencement. Et te voir aujourd'hui, devant beaucoup de personnes, tu parles, tu écris. Pour moi, c'est extraordinaire. Et tout à son chantier dans notre famille, c'est pour la toute première fois qu'on voit une lionne. Beaucoup pensaient que ça pourrait être celle qui a fait des études universitaires pendant 5 ans, a eu 2 masters. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut jamais limiter, sous-estimer, mais il faut croire en soi. Toi, tu as cru en toi. Tu n'as même pas regardé les autres, ni tes parents, ni tes sœurs, mais tu as cru en toi et tu as mis toute ta confiance à l'Éternel. C'est ça le résultat. Et je t'encourage de continuer et d'aller encore plus à l'avant. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur te bénisse aussi, ma sœur. Ici, je voulais seulement dire que quand j'ai connu Dorcas, je pense en 2016, et elle avait l'habitude de venir chez nous pour voir, n'est-ce pas, ma fille Maria. Et de temps en temps, on faisait des discussions avec elle. Et j'avais seulement compris qu'il y avait une, comment dire, elle s'est distinguée en fait de sa façon de parler. Et avec le temps, j'ai fini par voir qu'elle était capable de pouvoir transmettre ce qu'elle connaissait au travers, n'est-ce pas, de l'écriture. Et ça a été quelque chose de bien. C'est pour ça qu'ici, je voulais non seulement l'encourager elle, mais aussi encourager chacun de nous à pouvoir se distinguer. Voilà, se distinguer. Je connais un peu sa famille. Il y a sa sœur qui chante, il y a son frère qui joue au piano, il y a une autre sœur, elle aussi, qui chante aussi, mais elle, ou encore dans nos pays, on est habitué à chanter, à faire les ndombolo et tout ça, mais elle se distingue par l'écriture. Donc c'est quelque chose de bien. Et, ici, vraiment, je suis content de la voir. Et je pense que j'ai déjà assisté depuis le premier livre jusqu'à maintenant. Et je suis toujours là. Et je suis content pour elle, je suis content pour tout le monde. Et je crois que vous allez, n'est-ce pas, l'encourager en achetant les livres. Comme ça, on commence tous à apprendre à lire et à encourager les enfants à pouvoir transmettre, n'est-ce pas, ce qu'ils connaissent dans leur cœur. Merci beaucoup, c'est tout ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, de Dorcas. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Je vous remercie dans un premier temps pour votre présence. C'est une occasion merveilleuse pour moi de vous présenter ce que j'ai écrit. C'est que j'apprends à faire. Une chose qui me permet de m'exprimer. Une chose dans laquelle je me sens plus à l'aise, c'est l'écriture. Et c'est grâce à vous que cette aventure prend forme. Parce que je me dis que si vous n'étiez pas là, à quoi serviraient mes livres, mes citations, tout ce que j'ai publié, tout ce que j'ai écrit. Mais lorsque je reçois énormément des encouragements, ça me fait tellement plaisir et surtout vous voir physiquement, ça me touche. Merci pour votre présence. Nous sommes réunis pour la sortie de mon 3e livre. Donc nous sommes réunis, comme elle a dit, pour la sortie de son 3e livre. En tant qu'auteur, vous visez quoi comme objectif? Alors, mon objectif, si je vise quoi comme objectif? En fait, je suis une personne qui croit au talent. Je suis convaincue qu'en chaque être humain, il existe un potentiel inexploité. Aucun être humain sur Terre n'est dépourvu de talent. Nous avons tous quelque chose à offrir, quelque chose de bon à donner au monde. Alors moi, mon objectif en tant qu'auteur de ces livres est de vous partager mes connaissances sur le sujet de l'inspiration en vous permettant d'allumer votre propre muse ardente. En fait, si vous voulez, pour être plus simple, je vise à éveiller votre esprit créatif et à libérer votre potentiel inné. D'accord, on va s'asseoir parce que je sens que la soirée sera bien. On va s'asseoir parce qu'en fait, ce que vous pensez nous dire mérite le temps qu'on s'asseye. Donc ce soir, nous allons décoller et commencer donc la série de mes questions. Je suis vraiment heureux et reconnaissant d'être ici avec vous. Il y en a pas mal. Hein? Il y en a pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur l'inspiration? Alors, ce qui m'a poussé à écrire un livre sur l'inspiration est que chaque année, les jours de nos anniversaires,
notre maman a l'habitude de nous offrir un cadeau qui est tellement spécial que je n'ai vu nulle part ailleurs. Vous savez, je vais à des vacances, même chez mes amis, je vois aucun parent offrir ce type de cadeau à son enfant. Alors, moi j'ai dit, mais c'est un peu bizarre, maman, d'où as-tu eu cette idée? Elle me dit, bon, je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'elle avait pris cette inspiration, parce que c'était un peu unique et original. Elle m'a dit, mon inspiration vient de Dieu. Alors là, je me disais, bon, cette réponse, elle était peut-être bonne, mais insuffisante à mon goût. Parce que je me dis que la plupart des personnes donnent ce type de réponse, pas forcément par conviction ou par certitude, mais plutôt par échappatoire, parce qu'on ne sait pas forcément quel type de réponse donner à part cette réponse. Afin de susciter davantage sa réaction, j'ai posé une autre question à ma mère. Maman, qu'est-ce qu'est l'inspiration? Par là, elle a un peu eu du mal à m'expliquer. Et je me suis rendu compte que, en fait, l'inspiration est quelque chose que la plupart d'entre nous utilisent, mais n'arrivent pas forcément à expliquer, à articuler la véritable source d'inspiration. Nous avons des artistes renommés, des personnes avec un talent exceptionnel qui s'expriment, qui ont l'art de parler, qui ont l'art de chanter. Mais lorsqu'on leur demande en posant la question d'où vient votre inspiration, ces personnes-là ont du mal à identifier la véritable source de l'inspiration. C'est par là, dans cette histoire avec ma mère, je me suis lancée dans cette quête pour savoir l'inspiration, d'où vient-elle et répondre aux questions fondamentales de l'inspiration. Merci. Là, j'ai l'eau à la bouche. Est-ce que je peux avoir un livre, s'il vous plaît? Permettez-moi d'avoir un livre. Merci. Bien conçu. C'est un bonheur de l'avoir. Vous allez certainement avoir ça après moi, mais j'ai le privilège, moi, de l'avoir avant vous tous. Oui, Madame Dorcas. Et comment expliquez-vous la véritable source d'inspiration? Alors, la véritable source d'inspiration est quelque chose d'assez mystérieux, vous voyez, que beaucoup de gens ont du mal à expliquer, notamment les artistes, comme je viens de dire tout à l'heure, les écrivains, même les personnes religieuses, les prophètes, les pasteurs. En fait, la plupart d'entre nous pensons que l'inspiration se déclenche au hasard, par des sentiments, par des rêves, par des prières. Mais le problème est que ce type de déclaration ne fournit aucun détail pour illustrer la véritable source d'inspiration, c'est-à-dire son point de départ. J'ai été plongé dans la page de préface pour voir ce que c'est, vraiment les écrits que M. Maxence nous a mis. Tout à l'heure, je vais revenir vers vous, mais je vais quand même continuer ma quête, en fait. L'inspiration dont nous parle Mme Dorcas. Alors, dans le domaine actuel, pensez-vous que l'inspiration, je pèse mes mots, pensez-vous que l'inspiration est quelque chose de vraiment fondamental? Dans le monde actuel, si je pense que l'inspiration est quelque chose de vraiment fondamental. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a énormément de personnes qui ont des potentiels que nous remarquons par nous-mêmes. Des personnes qui ont l'art de parler, des personnes qui ont l'art de chanter, les personnes qui ont l'art de créer, d'inventer et de faire des choses. Mais comment pouvons-nous mettre notre art au vu du monde lorsque nous n'avons pas d'inspiration? Très bien. Je pense que le sujet est assez... nous laisse avec beaucoup de questions. Parce que tout à l'heure, elle a dit que l'inspiration, si je comprends bien, je vais essayer de paraphraser, que tout le monde est inspiré. Mais le problème, c'est de chercher à savoir comment ou bien d'où nous vient l'inspiration. D'où notre rencontre de ce soir et toutes les questions que je vais donc me permettre de vous poser. Alors, M. Maxence, quand vous avez eu l'occasion de préfacer le livre, dites-moi un peu, prenez votre micro, dites-moi un peu quel était votre sentiment? Quand Dorcas m'a appelé pour me dire « Je souhaiterais que tu préfaces mon livre », ça a été comme un coup de massue sur ma tête. Je me suis dit, de quoi parle le livre? Elle m'a dit, l'inspiration. Et je lui ai dit, je ne voudrais pas que tu m'envoies le contenu total pour pas que je sois le deuxième auteur
de ton livre, mais je souhaiterais que tu m'envoies la conclusion de ton livre afin que moi, je fasse un prélude. Et mon assentiment était, en tout cas, de garder, en fait, je voulais simplement demeurer dans la pensée de l'auteur pour dire, écoutez, ce livre est c'est-à-dire les écrits qu'elle m'avait envoyés me laissaient sans voix. En fait, c'est l'assentiment que j'avais. Et je me suis regardé moi-même en disant, une jeune fille si talentueuse qui fait des choses pareilles, je ne peux que demeurer et rester dans sa lancée. Et voilà pourquoi je suis arrivé en fait à essayer un peu de reprendre son historique dont elle venait de faire part en disant que sa maman, cette anecdote, qu'elle disait que sa maman lui donnait toutefois un présent, et ce présent pour elle était le meilleur présent du monde. Merci beaucoup, M. Maxence. Nous allons continuer avec Dorcas. Quel est pour vous l'impact de l'inspiration dans nos vies? L'inspiration libère nos talents enfouis en leur permettant de s'épanouir. Elle nous plonge dans les profondeurs de nos passions et donne du sens à nos vies. Elle nous fait comprendre qu'il y a un pouvoir qui dépasse nos limites. Dans cette allure, elle va jusqu'à nous prouver qu'il existe quelque part une puissance qui guide les humains en leur garantissant leur existence ici sur Terre. Jusqu'à présent, honnêtement, je ne sais pas si le public est d'accord avec moi, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore défini ce qu'est l'inspiration. Alors, comment définirez-vous l'inspiration? Alors, pour définir l'inspiration, d'abord, comme tout le monde, je me suis rendue sur Google pour voir la définition de Google, mais je voulais plus que ça. En fait, je me disais que Google m'avait proposé des belles définitions, des bonnes définitions qui m'ont convaincue d'ailleurs, mais je voulais une définition qui allait un peu au-delà de ça. Alors, afin de définir l'inspiration, j'ai essayé d'explorer plusieurs domaines, notamment la science, la philosophie, la métaphysique, les différentes religions, afin de venir à la définition de l'inspiration selon moi. Vous voulez que je commence par quoi? Comme vous voulez, nous sommes là pour vous. La science, la religion, la philosophie, vous voulez que je commence par où? Par la science. Ok. Alors, l'inspiration est une affaire de souffle. Et le souffle, dans un point de vue scientifique, est quelque chose qui nous permet d'avoir l'oxygène, l'énergie, la vie. Le souffle élimine le dioxyde de carbone. En fait, il nous permet de tenir. Mais le problème est que je ne peux pas rester dans la science parce que les mots scientifiques, le langage scientifique est difficile pour beaucoup de gens. Tout le monde ne comprend pas forcément la science. Très bien. Alors, je vais un peu descendre et rentrer dans les croyances, notamment chez les Chinois. Allons chez les Chinois. Le souffle chez les Chinois est ce qui nous permet d'être connectés à des différents niveaux de vie, à être orientés, à trouver la voie et à revenir accomplir les missions ici-bas. Je vais encore monter dans un autre domaine, celui de la métaphysique. Dans la métaphysique, le souffle représente la force globale, l'énergie globale qui imprègne chaque être humain. Il soutient les tissus même de la réalité. Je vais sortir dans la métaphysique, je vais rentrer dans la religion, dans le christianisme. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28 et Genèse, chapitre 2, verset 15. La Bible dit que lorsque l'homme a été créé, il a été placé dans le jardin, Dieu lui a donné des missions à réaliser sur terre, de cultiver la terre, de la dominer, de la sujettir et tout cela. Lorsque nous examinons ce texte de près, nous pouvons comprendre que l'homme, selon la Bible, était la première personne en tant qu'être humain à vivre sur terre. Mais je me demande, comment cela se fait-il que Dieu peut confier des missions à une personne qui n'a pas eu de modèle, ni d'exemple antérieur. Mais lorsque je retourne un peu en arrière, je comprends que avant que Dieu puisse lui donner, en fait, justement, ces tâches, il lui a d'abord insufflé le souffle de vie et par là, l'homme devient un être vivant. Bon, il y a tellement de croyances que je ne peux pas tout aborder ici, tout est dans mon livre.
Je vais essayer de m'arrêter là et de définir l'inspiration d'après tout ça. D'après tout cela, voici comment je vais définir l'inspiration. L'inspiration est une relation entre l'invisible et le visible, entre le naturel et le surnaturel, entre les tangibles et l'intangible. En fait, l'inspiration, si vous voulez, messieurs, est une transmission des données qui part d'un esprit supérieur à l'âme de l'homme et permet à ce qu'une personne puisse faire tout ce qui est de bon sur la terre. Vous pouvez acclamer. Hein? Franchement, oui, vous pouvez acclamer. Alors, suite à cette affirmation, ça m'amène à cette question. Y a-t-il pour vous plusieurs sources d'inspiration? Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs sources d'inspiration. Il n'y a qu'une seule et véritable source d'inspiration. Tous ces éléments que nous considérons comme des sources, parce que c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, j'ai rencontré des gens qui me disent « Moi, je suis inspiré par une image quelconque ». Ou encore « Moi, c'est un son qui m'inspire. Moi, c'est dans la prière que je m'inspire ». Alors, tous ces éléments que nous considérons comme des sources ne sont en réalité pas des sources, mais plutôt des canaux. Par exemple, la prière est un canal par lequel l'inspiration va quitter son point de départ et venir à l'homme et donne naissance à ce qu'on appelle des réponses positives. Nous avons la réflexion, nous avons la visualisation, qui est également un canal d'inspiration. Nous avons aussi des personnes physiques qui sont des canaux d'inspiration. Nous avons d'ailleurs notre vécu, notre propre vécu, c'est-à-dire ce que nous avons rencontré dans la vie, que ce soit des bons côtés ou du mauvais côté, qui est un canal d'inspiration par lequel l'inspiration quitte son point de départ et vient à l'homme et donne naissance à ce qu'on appelle des témoignages. Par là, j'aimerais rassurer une personne, n'aie pas honte de ton histoire. N'aie pas peur de ton histoire, car derrière ton histoire, derrière ton vécu, tu écriras une histoire qui va inspirer le monde. Derrière ton vécu, tu vas écrire une histoire qui va inspirer le monde. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi qui suis ici, je commence à sentir que bientôt je vais sortir donc mes billets de banque pour prendre le livre et l'acheter. Je ne sais pas pour vous, mais bon, on va continuer. Alors, on a compris qu'il y a plusieurs différents canaux d'inspiration, mais quelles leçons nous pouvons tirer pour tout cela? Alors, dans les plusieurs canaux d'inspiration, je vais juste rappeler au public que j'ai détaillé dans mon livre avec des détails, c'est-à-dire que chaque canal d'inspiration donne naissance à quelque chose. Et la leçon que nous pouvons tirer est que, en tant qu'être humain, nous avons le privilège, en quelque sorte, d'avoir énormément des choses, des éléments qui peuvent nous inspirer. Il suffit juste de se connecter à ce qui nous ressemble, à ce qui résonne avec notre être intérieur, et par là, nous serons inspirés. Très bien. Alors, Dorcas, une question qui va sortir certainement de ton contexte. Ton livre, tel que je le vois, tel qu'il est conçu, j'ai en face de moi ici M. Maxence. Cette question me vient aussi suite à mon inspiration. Alors, pour écrire un livre, vous avez choisi M. Maxence pour faire préface. Dites-nous un peu, quelle était dans l'inspiration, qu'est-ce qui vous a conduit à demander à ce que M. Maxence, qui est présent devant nous, fasse donc préface? En fait, je ne sais pas, j'ai énormément de personnes qui m'inspirent. Et quand je mettais mes statuts, par exemple, il avait commenté un de mes statuts, c'était une citation. Et après, dans la citation, la manière dont il avait commenté, on a commencé un peu à débattre. Et derrière ces débats, un peu, j'ai compris que c'était une personne qui pouvait cacher, en fait, je ne sais pas moi, des joyaux en lui. Alors je me suis dit, bon, je vais laisser qu'il préface mon livre parce que c'est vraiment une personne qui m'inspire. Et voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour M. Maxence? Oui. Allez-y, monsieur, prenez votre micro. C'est vrai que ce jour-là, elle posta une citation et par la suite, nous avons débattu sur l'intelligence artificielle, l'IA aujourd'hui, qui fait très peur, même aux écrivains, même qui fait très peur à la société parce qu'il y a une très grande révolution qui arrive. Et donc moi, je lui disais, l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Et en cela, nous avons débattu, nous en avons discuté, et la force des choses est fait que nous nous sommes compris par la fin,
Et de par là, elle me dira, je voudrais bien que, si cela ne te dérange, que vous fassiez la préface. Et donc, moi, je lui ai demandé l'introduction de son livre et la conclusion pour ne pas que je sois un nouvel auteur. Et voilà comment on en est arrivé à là. Mais avant cela, c'était en 2020, j'étais absent en France quand elle faisait son deuxième livre. Elle m'avait déjà contacté que j'apporte quelque chose sur son ouvrage, mais j'étais indisponible. Et donc, cette fois-ci, quand elle est venue, je lui ai dit, écoute, on essaiera ce que l'on fera. Et voilà comment nous... En tout cas, merci. C'est un honneur pour pouvoir travailler avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer la suite de nos questions. Oui, vous pouvez acclamer. Hein. On va continuer la suite de nos questions. En parlant de l'inspiration tout à l'heure, vous avez dit que l'inspiration permet de faire le bien ou le mal. Mais nous avons autour de nous des personnes qui utilisent leur créativité parfois pour faire le mal. Alors, comment pouvez-vous expliquer cela? Alors, ce qui est bien avec ce que j'ai fait dans mon livre, c'est que j'ai énormément introduit des différentes études qui ont été menées. Mais en fait, j'ai essayé de faire mon livre dans... J'ai été en fait large dans mon livre. Je me suis également tournée vers des citations bibliques, spirituelles, religieuses, mais aussi la science. La science nous montre que l'environnement dans lequel une personne grandit peut l'influencer. Vous voyez? Et aussi dans la Bible, lorsque nous voyageons un peu dans l'histoire d'Éden, nous voyons que lorsque Dieu a donné des instructions à l'homme et que le serpent est venu tenter l'homme, en fait, le serpent n'a pas changé la parole de Dieu. Il est venu avec la même parole, simplement en la modifiant. Vous voyez? En fait, votre question, c'était de savoir, l'inspiration peut être bonne, mais elle peut subir parfois des influences. Les influences peuvent être en termes d'éducation, de l'environnement, même notre vécu, justement, peut influencer notre inspiration. Sur cette question si profonde, je peux vous affirmer avec certitude que l'inspiration est initialement une matière parfaite et qu'il n'y a rien de mal en elle. Ce que nous craignons, ou encore ce que nous montrons aux autres, est dû aux influences également que nous avons reçues. Si, par exemple, je peux donner un exemple pour que vous me compreniez mieux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, je suis une personne... vous êtes, par exemple, une personne très intelligente. En fait, c'est vous qui décidez à quoi vous pouvez faire avec votre intelligence. Avec l'intelligence, vous pouvez créer quelque chose de négatif. Avec l'intelligence, vous pouvez aussi faire quelque chose de positif. En fait, l'inspiration est parfaite, mais il peut y avoir des influences. Très bien, merci beaucoup. On va changer un peu de chapitre. Je voulais qu'on parle un peu de l'art. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Okay. Parlons un peu de l'art. Connaissez-vous les différents arts qui existent? Oui, la musique, l'écriture, la danse et plein d'autres. Musique, danse et plein d'autres... Oui, il y en a plein. D'accord. Quelle est la place de l'inspiration dans ces arts? En fait, l'inspiration est les piliers de l'art. Là où les musiciens, les écrivains et les autres artistes puisent dans leur créativité. Elle est l'étoffe même de l'art, ce qui va permettre de donner une âme, vous voyez, à nos œuvres créatives. Pourquoi j'ai posé cette question? Je sors de l'art, je vais revenir sur mes premières questions. Vous avez parlé qu'il y a plusieurs... donc l'inspiration peut venir dans plusieurs domaines. Alors j'ai cette question-là, je ne voulais pas vraiment la louper. Pour toutes ces personnes, on avait parlé d'artistes, que ce soit dans la musique ou bien dans les écritures, pensez-vous que l'inspiration est quelque chose de vraiment essentiel? En fait, l'inspiration n'est pas faite que pour l'art, si je peux éclairer par là. Oui. Ce n'est pas que les artistes qui ont besoin d'inspiration. Je vais vous dire une chose. Dans un monde où il y a une diversité des choses, vous savez, une diversité d'opinions, une diversité des croyances, une diversité des filières d'éducation et de tout ce qui existe, des conseils, des choix, comment serions-nous orientés lorsque nous n'avons aucune inspiration personnelle de la vie? Très bien. Oh là là. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Parlons un peu de la musique. Que pourrez-vous dire de la musique, par exemple? La musique est une langue universelle. Elle permet aux humains de comprendre ce que les mots seuls ne peuvent pas forcément transmettre. La musique, vous avez dit, est une langue? Est une langue universelle. Oui, et qui permet? Qui permet
aux autres de comprendre ce que le mot seul ne peut pas forcément transmettre. Quand le musicien a déjà du talent, on a l'impression que l'inspiration n'est plus fondamentale. Alors dites-nous, le talent à lui seul suffit pour assurer le succès d'une œuvre musicale? Bon, parfois on demande si on a déjà du talent, à quoi sert l'inspiration? À quoi sert l'inspiration? En fait, dans la musique, il y a deux notions qu'il faut comprendre. La notion de l'âme et la notion d'énergie. Lorsqu'un musicien chante, ou se produit, ou joue, en fait, c'est son âme qui s'exprime pour être en communication avec son public. Merci. Par là, il peut transmettre une énergie palpable au public. Merci. Là, on a parlé du talent. Mais pourquoi accorder de l'importance à l'âme et l'énergie, tandis que là, nous parlons de l'inspiration? En fait, c'est dans l'âme que l'inspiration se dépose. Une âme pure va transmettre une énergie positive. Et une âme négative va transmettre une énergie négative. En fait, nous parlons de l'inspiration dans le cadre musical, dans le sens où l'inspiration est au-delà de ce que nous voyons physiquement. Elle rentre dans l'homme. C'est une communication d'âme. Une âme pure peut transmettre une énergie positive, parce que c'est dans l'âme que l'inspiration... En fait, l'inspiration est façonnée et influencée par notre âme. Alors, merci, oui, merci. Alors, s'il fallait dire un mot aujourd'hui, Madame Dorcas, s'il fallait dire un mot aujourd'hui aux musiciens, dites-nous, ce serait quoi? Chers musiciens, je voulais juste vous dire un mot. Vous savez, la musique est au-delà du talent. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les influences que nous avons, on recherche beaucoup plus les vues, le succès, que les gens nous reconnaissent, c'est bien, mais ce n'est pas le fondamental. Le véritable souffle, le véritable potentiel est d'abord en vous. Alors retournez en vous, là où se trouve l'inspiration véritable, dans votre âme. C'est par là que vous ressortirez avec l'inspiration. Très bien. Oh, on acclame, s'il vous plaît. En dehors de l'âme et l'énergie, y a-t-il encore quelque chose d'autre notion à connaître sur la musique afin de libérer notre pleine inspiration? Je n'ai pas entendu. En dehors de l'âme et l'énergie, y a-t-il encore d'autres notions à connaître sur la musique afin de libérer pleinement son inspiration? Alors, oui, en dehors de l'âme et de l'énergie, il y a la notion des fréquences et des sons. Nikola Tesla a dit, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquences, de vibrations, d'énergie. Mais le problème est que j'aimerais qu'on arrête par là, parce que dans le chapitre sur la musique, j'ai détaillé tellement de choses que je ne souhaite pas forcément continuer comme ça. Je préfère que les gens achètent quand même mon livre pour qu'ils puissent découvrir tout cela. Je suis d'accord avec vous. Donc, pour vous les musiciens, si vous voulez connaître d'autres choses qui sont donc, dedans, dans le livre, le livre est juste là, devant vous, derrière moi, à côté. On va donc chercher à voir ce qui est écrit dedans. Un a cappella, madame, s'il vous plaît. Parce que là, on parle de la musique. Je pense que, est-ce que vous chantez aussi? Pas du tout. Vous chantez pas? Pas du tout. Mais bon, essayez d'improviser. Vous avez un a cappella? Ok, je vais chanter une chanson que ma mère a chantée souvent. C'est dans ma langue. Tango yo lingaki kobikisa mose mwano yo. Yo kamataki nzete oyo ya joke. Yo longolaki mai nyonso na nzete oyo. Yo pakolaki wolonde bonzambe na yo Yesu. Yesu kamata bomoi nanga lokola ya joker. Longola mokili kati na motema pakola molimo na yo mosantu. Sala ngai nakoma boto na yo Yesu Masiya mpona kobikisa bato na mokili o. Nzete ya gofer. Bon, c'est dans sa langue, hein? Mais désolé pour ceux qui ne connaissent pas donc sa langue. C'est une très belle langue où on prend plaisir à
à chanter ou à nous exprimer dans la culture d'où nous venons. Si vous voulez donc l'interprétation du chant, je vous prie de me voir après. Je pourrais vous interpréter ça moyennant quelques billets. Bon, nous allons continuer. C'était une parenthèse. Vraiment, merci pour votre acapella. Parlons des autres arts, comme les écrivains. Qu'est-ce qu'un écrivain? Un écrivain, c'est un manipulateur. Un écrivain, elle a dit? Un écrivain, elle a dit quoi? Vous avez entendu comme moi? Elle est écrivain, hein? Donc comme elle en fait. Donc un écrivain, vous avez dit, était manipulateur. Bon. Dites-nous pourquoi. Je vais me rectifier. Très bien. Un écrivain, c'est un influenceur. C'est une personne qui peut blesser ou guérir, mais simplement avec les mots. Parce que les mots guérissent. Les mots aussi blessent. Donc là parlant, très bien. Donc par là, si j'ai compris la première définition qu'elle a donnée, qu'un écrivain est un manipulateur, c'est parce que l'écrivain manipule les mots. Par les mots, on peut guérir et par les mots, on peut blesser. Très bien dit. Il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd'hui, Madame Toté, dans un ère où la connaissance se répand facilement, l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle qu'a parlé mon cher ami Maxence, où tout le monde peut écrire et publier des textes profonds grâce à la technologie. Quels sont les nouveaux obstacles auxquels les écrivains sont confrontés actuellement? Alors, dans l'ère d'intelligence artificielle et de la technologie, c'est vrai qu'en ce moment, on se demande encore, est-ce qu'on a encore besoin des écrivains? Parce que, vous savez, les intelligences artificielles nous donnent énormément des réponses que nous souhaitons. Et il y a plein de choses. Il y a même, je ne sais pas, apparemment, certaines personnes peuvent écrire des livres avec les intelligences artificielles, je ne sais pas trop. À l'heure actuelle, quels sont les véritables obstacles qui se présentent aux écrivains? Je vais vous dire une chose. En fait, c'est les obstacles, les choses que les écrivains doivent faire face dans l'ère actuelle, c'est leur manière à se différencier, à se distinguer des autres, de la masse, des intelligences artificielles et de toute autre chose. C'est-à-dire à découvrir leur voix unique et à transmettre quelque chose qui leur est profond, qui leur est convaincant. Alors, sur quoi un écrivain de la nouvelle génération doit-il se baser pour se démarquer de la foule? En fait, pour se démarquer des autres, mais c'est simple, il faut compter sur l'inspiration. C'est vrai que ça semble un peu dépassé face aux intelligences artificielles. Bon, on a l'impression que l'inspiration, c'est du passé. Mais en fait, je vais vous dire, si par exemple il y a des écrivains ou autres ici, l'homme reste le centre de toutes choses. Il y a des découvertes qui ne peuvent être réalisées que par une quête humaine. Alors les écrivains de la nouvelle génération doivent avant tout compter sur leurs propres capacités. Parce que l'écrivain, l'écriture, si vous voulez, un écrivain est une vocation claire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur et que nous devons partager. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas utiliser ce qui existe. En fait, ce qui existe, la nouvelle technologie doit vous servir de vent. Parce que la véritable inspiration est d'abord le souffle. Ce qui vient après, c'est le vent. Comptez d'abord sur vous et vous verrez. Par contre, j'ai mis énormément de conseils dans mon livre pour ceux qui veulent écrire dans le futur. Vous pouvez les retrouver et voilà. Est-ce qu'on peut acclamer cette pensée? Ok. Il y a tellement des arts qu'on ne pourra pas tout citer ici, mais bon, à tous les artistes qui t'écoutent en ce moment, qui vous écoutent, permettez-moi, en ce moment, dites-leur quelque chose. Alors, bon, à tous les artistes qui m'écoutent, que vous soyez danseur, que vous soyez photographe, poète, peu importe dans les domaines dans lesquels vous souhaitez exercer, je voulais vous dire une chose, vous êtes dans un voyage. Et dans ce voyage, vous n'êtes pas seul. Vous êtes les personnes qui peuvent guérir des blessures. Juste en regardant vos créations, tout ce que vous faites, vous pouvez nous apporter la joie et le réconfort. Alors, chers artistes, vous avez quelque chose à nous apporter. Prenez le temps de vous connecter avec vous-même, de sortir le véritable souffle qui est en vous et nous donner le meilleur de vous-même.
Je vous encourage de continuer dans ce parcours. C'est vrai que le chemin peut être très difficile, mais je vous assure, c'est une vocation et une vocation se réalise certainement. C'est une vocation se réalise certainement. Alors, je vais donc, vous avez vu que je l'ai bombardé par mal de questions. Je vais donc laisser Madame Dorcas s'essouffler un tout petit peu pour essayer de changer un peu de décor. Je me suis permis d'apporter à ce stade-là de notre soirée encore un autre élément de notre menu. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a eu la sélection de quelques personnes, on va dire les aînés, qui ont pu apporter un témoignage sur notre auteur. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes aussi allés chercher ceux qui sont certainement un peu dans sa même classe, ou peut-être un peu plus la classe qui vient juste après elle. On va dire les jeunes qui ont connu Dorcas, pour qui elle a été certainement source d'inspiration ou bien d'encouragement. Nous avons donc sélectionné un groupe de jeunes que je vais donc appeler, vous surtout, vous ne bougez pas, que je vais donc appeler ici devant avec moi. Est-ce que mon équipe de jeunes, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi? Et pendant que notre assemblée, notre merveilleuse assemblée nous encourage par des acclamations. Alors, bonjour à tous. Bonjour à Seul. Elle a dit bonjour à tous, nous disons bonjour à Seul. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'influence que Dorcas a été dans ma vie. Alors, il faut savoir que depuis très petite, moi et ma sœur, nous allions à l'église. Plus précisément, pour les enfants de notre âge, c'était plutôt l'école du dimanche. Dorcas a été notre enseignante. Elle nous a accompagnés durant cette période. Elle nous a appris la majeure partie de ce qu'on sait aujourd'hui, tels que des poèmes, des citations, des chansons ou même des versets bibliques. Alors, pourtant, Dorcas, à cette période-là, elle n'avait seulement que 13-14 ans et nous avions 7-8 ans. Elle nous a donné la confiance en nous. Donc, grâce à elle, je peux dire aujourd'hui que, par exemple, je n'ai pas la même timidité que j'avais avant. Okay. Sous ces mots, en fait, vous savez bien qu'elle n'a pas la même timidité qu'avant. Parce que tenir le micro devant les gens, ça demande quand même une capacité aussi. Hein. C'est pas facile de se tenir devant plusieurs personnes et de parler, surtout que, bon, déjà, une personne a 2 yeux. Quand il y a plusieurs personnes, si chacun a 2 yeux, ça fait beaucoup de yeux pour vous regarder. Sauf que donc, là, elle a été encouragée par Dorcas. Elle peut se tenir sans timidité pour nous parler. Alors, Maya, j'ai vu que tout à l'heure, là, tu as chanté. Ça vient de là aussi, Maya? Ça vient de là aussi, ta capacité à chanter? Vas-y, dis-nous avec tes propres mots. Comme l'a dit ma sœur, on allait à l'école du dimanche. On était petites à cette époque-là, donc c'était dur un peu pour nous de chanter devant les gens, sans avoir le trac, sans avoir la timidité, mais elle a été vraiment une source d'inspiration pour nous. Elle nous a poussés à aller devant, à chanter. Je sais qu'aujourd'hui, si aujourd'hui je suis devant vous, je ne suis pas une chanteuse professionnelle, mais j'ai fait de mon mieux et c'est vraiment grâce à elle, je le sais, ça a été une source d'inspiration pour moi. Et si aujourd'hui j'ai chanté devant vous, c'est vraiment grâce à elle. Je lui dis vraiment merci pour ça. Merci. Donc en fait, le chant vient aussi d'une influence que Dorcas a eue sur Maya. Quelqu'un d'autre peut encore un témoignage? On va prendre ce cher monsieur. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir tout seul. Comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Claudio, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oui, Claudio. Yaya Dorcas, moi je l'appelle Yaya parce que pour moi c'est comme une grande sœur. Yaya Dorcas, ça a été une source d'inspiration parce que avant, quand on était à l'éco-gym, on était tous timides. On n'avait pas une bonne connaissance sur la Bible, mais grâce à elle, maintenant je connais plein de choses sur la Bible, je suis à l'aise devant les gens, je peux modérer, je peux prêcher, j'ai appris plein de métiers dans l'église et c'est pour ça que je la remercie. Très bien. Alors en fait, ta capacité à toi à avoir la prise de parole en public devant les gens vient aussi de l'influence que Dorcas a eue sur toi. Oh, très bien. En tout cas, merci Claudio. Oui, tu peux te présenter toi aussi à ton tour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Christophe. 12 ans et je suis en 5e. Alors, je vous rejoins d'accord mon frère comme il a dit. C'est Yaya pour moi, il m'a aidé dans l'inspiration.
Avant, j'étais très timide, malgré qu'aujourd'hui, je suis un peu timide. J'arrive à parler devant les gens. Oui, vas-y. Et elle m'a aidé dans ma vie. Elle a fait une personne que je suis là. Très bien, ok, d'accord. En tout cas, il nous dit qu'il est timide, mais tel qu'il est habillé comme ça, là, c'est pas quelqu'un de timide. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Merci beaucoup. Alors, notre présentatrice Divine, oui. Toi aussi, tu as eu quelque chose de Dorcas à transmise? Vas-y, dis-nous avec tes mots. Avant, j'avais pas vraiment confiance en moi, mais grâce à Dorcas, maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis pas vraiment timide et grâce à elle, maintenant, je me fais vraiment confiance. Très bien, très bien. Vous avez vu qu'en fait, avant... Bon, quand tu dis avant, j'ai envie de chercher c'est dans quel monde avant, parce qu'elle n'a que 9 ans. Bon, ok, elle a dit avant, dans son avant à elle aussi, puisqu'il y a toujours un avant. Donc avant c'est 9 ans, ou bien avant c'est 7 ans, avant c'est 6 ans, elle était timide. Aujourd'hui, elle est capable de se tenir devant un public comme vous et de vous présenter un nouvel. Merci beaucoup. Ben, nous allons atterrir. Nous allons atterrir. On a sélectionné, il y a plusieurs jeunes. Hein. Là, on a sélectionné quelques jeunes. Et nous allons donc atterrir avec cette jeune demoiselle. Vous allez vous présenter. Qui êtes-vous, mademoiselle, s'il vous plaît? Bonjour, cher public. Je me nomme Bénédicte Tété. Et je suis, comme vous avez pu l'entendre par de notre famille, la petite sœur de Dorcas Tété. Très bien. Dorcas a été une grande source d'inspiration pour moi dans beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie scolaire ou dans ma vie quotidienne. Elle m'a beaucoup aidée, notamment dans mes choix d'orientation. Et elle m'a aussi beaucoup inspirée dans mes écritures. Aujourd'hui, je me suis mis à écrire à mon tour, bien sûr que ce ne soit pas aussi bien que l'inspiration, mais je me suis aussi mis à écrire à mon tour, et ça, c'est parce qu'elle a été présente avec moi à chaque instant, à chaque moment. Elle m'a encouragée, et c'est pour ça que je la remercie d'être la personne qu'elle est. Wow, merci beaucoup, merci. Alors dans la sélection de nos jeunes talents, comme vous avez constaté dans les jeunes talents, donc du coup vous avez vu vous-même qu'elle s'appelle elle aussi Tété. C'est pour savoir, on peut avoir de l'influence à l'extérieur, mais le plus important normalement c'est d'avoir l'influence aussi à l'intérieur. Parce que ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui nous connaissent mieux. Donc dans la sélection des jeunes que nous avons entendus ici, il y a aussi dans sa cadette. Certainement peut-être que dans les jours à venir, nous allons nous réunir aussi dans une autre salle pour essayer de découvrir l'écriture que Madame Bénédicte va nous apporter. En tout cas, je vous prie donc de vous asseoir. Merci pour votre courage et merci pour vos témoignages aussi. En tout cas, merci. Alors, elle avait invoqué les influences extérieures. Oui. Elle avait invoqué aussi l'IA, qui on va dire la société. Donc, j'aimerais poser la question. Donc, comment pouvons-nous préserver une inspiration authentique face à cette mondialisation et à cette influence extérieure? Vous avez compris la question, Madame Dorcas, c'était? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Donc, comment pouvons-nous préserver une inspiration authentique face à la mondialisation et à toutes ces influences extérieures? Alors, comment préserver notre inspiration face à la mondialisation et à toutes ces influences extérieures? Ce qu'il faut savoir, c'est que la mondialisation ou encore la technologie nous apporte des influences. Mais avant que toutes ces choses nous influencent, nous avons en nous quelque chose d'autre à apporter. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons d'abord nous faire confiance, avant de faire confiance à tout ce qui se passe. C'est vrai que la mondialisation, par exemple, a apporté des choses positives. Hein. Vous savez, notamment même dans la coopération, dans la diplomatie, mais cela ne doit pas devenir notre fondement. Hein? Le fondement est ce que nous pouvons apporter au monde. Si la mondialisation doit nous influencer, c'est que ce soit nous les décideurs. Et si vous voulez aussi dans mon livre, j'ai abordé un chapitre comme ça qui traite exactement, à peu près le même thème, c'est-à-dire l'ère des intelligences artificielles et de la technologie. Vous allez lire ces chapitres et vous allez comprendre totalement votre question. Voilà. Dorcas, que Dieu vous bénisse pour ce que vous venez de faire. J'ai une question si ce qui concerne l'inspiration. Vous avez parlé des sources d'inspiration. Je voudrais savoir, normalement, quels conseils pouvez-vous donner à cette génération? Parce que quand nous lisons très très bien, vous avez utilisé les passages bibliques, et je vais lire un passage dans 1 Jean chapitre 4, surtout version 5, dit ceci, vous,
mes enfants, vous êtes dédiés, vous avez la victoire sur ces faux prophètes des mensonges, car il est en vous et il est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Alors à quel moment nous devons savoir que l'inspiration qui entre à nous vient de Dieu ou soit vient de Satan? Et quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là qui disent, qui se sentent, moi je me sens, je suis inspiré, je sais que je n'ai pas ce corps, c'est pas mon corps, c'est pas quoi. Or, nous savons qu'il y a peut-être une influence qui peut venir de l'autre part. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui. L'inspiration a des dimensions. J'ai oublié. Pardon. L'inspiration a deux dimensions. La dimension du souffle et la dimension des vents. Lorsque nous parlons du souffle, nous parlons d'une inspiration qui sort de nous. Et lorsque nous parlons du vent, nous parlons de l'inspiration qui entre en nous. Alors, votre question, comme vous avez parlé de la nouvelle génération, comment savoir justement si cette inspiration qui rentre en nous, c'est ça, non, est la bonne ou la mauvaise? Dans cette dimension du vent, c'est le dernier chapitre que j'ai abordé dans mon livre, c'est-à-dire que l'inspiration en deux dimensions, que je n'aimerais pas forcément développer maintenant, mais le seul conseil que je m'aimerais vous donner à vous, notamment aux jeunes qui m'écoutent, c'est que l'inspiration s'exprime par ce que vous êtes intrinsèquement, par la personne que vous êtes d'abord. Alors, croyez d'abord en vous, parce que le plus grand amour est ce que vous n'obtenez pas forcément aux autres, ou ce que vous n'obtenez pas forcément dans un monde extérieur. Le plus grand amour, le plus grand fondement, la plus grande confiance, le plus grand souple est ce que vous développez en vous. Alors, commencez par croire en vous, vous allez découvrir les potentiels que vous n'avez jamais découverts avant. C'est bon pour vous, messieurs? A nossa irmã escritora disse que a inspiração é algo que vem de dentro de nós, algo que nos traz a positividade. Então eu queria saber qual é a diferença entre a inspiração e motivação. Bonjour, il voulait savoir quelle est la différence entre l'inspiration et la motivation. Alors, quelle est la différence entre l'inspiration et la motivation? En fait, l'inspiration est le fondement de toute chose. Une vie sans inspiration est une vie sans motivation. L'inspiration est la chose qui donne naissance à tout ce qui existe. Que ce soit la motivation, que ce soit tout ce que nous pouvons faire, des idées créatives, des idées originales, c'est l'inspiration d'abord. En fait, lorsque nous avons l'inspiration, nous pouvons avoir la motivation, mais nous n'aurons jamais la motivation si nous n'avons pas l'inspiration. En fait, l'inspiration est celle qui donne naissance à la motivation. Bravo à cette réponse. Tout le monde est inspiré. Que peut-on dire des juges? Puisque eux, ils appliquent la loi. Est-ce qu'en faisant leur travail, ils sont aussi inspirés, comme vous le dites? Là, c'est un autre domaine, hein, le domaine de la justice. Que dire les juges? Est-ce qu'ils sont, c'est ça votre question? Inspirés, c'est ça? Puisque eux, ils sont censés parler au nom de la loi. S'il y a encore une autre question, est-ce qu'il y a une autre question qui va arriver? Oui, le micro est déjà avec le... Oui, d'accord. Préparez-vous. Oui, madame. Alors, est-ce que un juge a-t-il besoin d'être inspiré puisqu'il possède déjà le code? Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit n'est pas une science fixe. Le droit est une science qui évolue en fonction des temps, en fonction des circonstances, en fonction des périodes, voire d'une personne à une autre. Lorsqu'un juge se trouve face à la loi, le code ne suffit pas. Il revient au juge d'interpréter la loi afin de libérer une décision d'esprit et des droits fondamentaux. Raison pour laquelle, si vous voulez, madame, nous avons des bons juristes et des mauvais juristes, parce que le problème n'est pas seulement le texte. Le problème, c'est aussi la manière dont le texte est manipulé. C'est pour cette raison même que Montesquieu, dans son livre de l'esprit des lois, s'attache à cette dimension de l'esprit pour commenter les droits, en disant que c'est le juge qui est bouche de la loi et non pas le code civil qui est bouche de la loi.
j'aimerais humblement demander à Dorcas comment nous pouvons être inspirés par rapport au thème des saisons qui arrivent. Qu'est-ce qui nous poussera à sortir des thèmes pour gagner des âmes? Parce que moi, je suis dans le domaine spirituel. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de thèmes qui essaient de détruire la valeur de la parole de Dieu, l'évangile. Je rentre dans le spirituel. Voilà. Et comment nous pouvons faire face à ces défis? Si vous pouvez nous aider. Merci. Je pense que cette réponse... ok. Je pense avoir l'avis de M. Mexens. La question est comment en fait sortir les thèmes. Si nous allons dans le domaine spirituel, je vous renverrai, mon frère, à un passage de la parole de Dieu qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et quand on est transformé, cette parole nous dit, c'est en cela que nous aurons une conformité à l'égard de celui qui est la source de toute inspiration, donc Dieu. Pour sortir des thèmes dans le domaine spirituel, il faut d'abord, comme elle a dit, revenir en soi-même, faire appel d'une bonne conscience de son âme afin d'avoir ce que Dorcas Tété a dit, du vent et du souffle, ce qui rentre et ce qui sort. Vous pouvez compléter la question? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez compléter la question ou pas, sinon? Oui, comme j'ai parlé tout à l'heure, dans mon livre, il y a des canaux d'inspiration, parmi lesquels j'ai énormément listé les canaux d'inspiration. En vous connectant sur avec le discernement, l'intuition et différents canaux qui existent, vous pouvez facilement détecter les types d'inspiration qui existent. Et par là, vous saurez où vous orienter, comment vous orienter et quand vous orienter. En tout cas, merci beaucoup, cher public. Bonjour, Madame Dorcas Tété. Ma question est toute simple. En fait, à vous entendre parler, cela me ramène à Sigmund Freud, que j'aime bien lire. Là où il parle du subconscient. Et du coup, l'inspiration, elle vient de l'imaginaire. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut donc la traduire du point de vue scientifique. Merci. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, et que l'inspiration est en nous. Elle est ancrée en nous. Alors, c'est vrai que du point de vue scientifique, il y a des études, par exemple, en neurosciences, qui ont parlé des zones, vous savez, spécifiques, qui s'activent dans les moments créatifs, notamment le cortex singulaire antérieur ou encore le cortex préfrontal. En fait, lorsque nous sommes dans des moments créatifs, ces zones s'activent. En fait, ça ne m'étonne pas parce que cela revient à dire que l'inspiration est ancrée dans notre biologie. Elle est en nous. Donc, lorsque nous retournons dans notre force, dans notre imagination la plus profonde, c'est par là que nous retrouvons notre inspiration. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je suis désolé. S'il y a vraiment des questions, je suis désolé. On va s'arrêter là. Parce que... Yesu nangai Onde yo kolorangai Yamai kateli nangai kolo